Shalom Ouvracha. Qu'est-ce qu'on est content de se retrouver. Je t'abarre chez Molad. Aïe, 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 je vais vous dire une chose. J'étais en France. Et il y a une femme qui me dit, Rav, chaque fois que j'entends mon mari dans sa chambre en train d'éclater de rire, ou alors quand il sort de la chambre, il a un sourire merveilleux. Je sais qu'il a écouté une histoire d'Eliyahu Hanavi. Ah, vous savez quoi? Toda Rabba. On ne doit pas s'enorgueillir de ça. Mais on est content que ça fasse plaisir aux gens. Alors, le papa du Harizal, Rabbi Yitzhak Luria, voilà que il rêve d'Eliyahu Hanavi. Il lui dit, tu sais, tu vas avoir un garçon. On parle de ça depuis plus de 400, 500 ans. Mais tu m'attends à la Brit Mila que je vienne. Bon, Hachem, il y a un petit garçon. La Brit Mila, il attend. Tout le monde dit, mais ça y est, il ne faut pas attendre, ça y est, le temps il passe. Et le papa, il regarde du côté de la porte, il n'est pas là, Eliyahu Hanavi. Donc il attend. Déjà, certaines personnes, ils craquent. Au bout de 3 heures, ils quittent la maison. Et voilà que il tient le coup. J'attends Eliyahu Hanavi, c'est le plus important pour moi. Mais il ne peut pas raconter ça aux gens. Et voilà comment on désespère, ça y est. Bon, Hachem. Eliyahu Hanavi l'a dit, ah, allez, on commence la brite, allez, vite. Et voilà. Comment il s'appelle cet enfant? Yitzhak. Yitzhak Ashkenazi. C'est pour ça qu'on l'appelle le Hari. Arav, Yitzhak Ashkenazi. Ashkenazi, Rav Yitzhak. Hari. Écoutez bien. Voilà qu'à l'âge de 34 ans, il étudie la Torah et il trouve des parchemins en araméen. C'est quoi ça? Il sent que c'est quelque chose de fort, de kadosh. Mais il essaie de comprendre, il ne comprend pas ce Zohar-là. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pendant une semaine, il était resté sur un passage. Il pleurait pour comprendre. Jusqu'à qu'il est arrivé à comprendre. Une autre semaine encore, il a pleuré pour comprendre. Jusqu'à que il se dévoile à lui Eliyahu Hanavi. Yitzhak, Ashkenazi, tu es un homme vrai. Tu es un homme qui veut savoir, qui veut comprendre. Jour et nuit, tu es là en train d'essayer de comprendre. Maintenant, je vais t'apprendre, moi, la Torah. Je vais t'apprendre le Zohar, la Kabbale. Et au bout d'un certain temps, il lui dit, écoute, Rav Yitzhak Ashkenazi, il te reste 1 an et demi à vivre. Vite, monte en Israël, va à Tzfat. Il faut que tu enseignes, tu transmets tout ce que je t'ai appris au Rav Chaim Vital. Donc directement, le Harizal, il monte à Tzfat. Et voilà que le Rav Chaim Vital, il se trouve en Syrie. Et il lui en avait dit, vite, il n'y a pas le temps. Il faut que tu montes vite à Tzfat pour que tu étudies avec le Rav Yitzhak Luria, Yitzhak Ashkenazi. Ils se rencontrent et pendant 1 an et demi, le Rav Yitzhak Ashkenazi lui enseigne. Ah, et comme il est content, le Rav Chaim Vital. Et il écrit. Jusqu'à qu'on arrive le 5 Av. Où c'est le jour où le Harizal, il doit quitter ce monde-là. Ça y est, les 1 an et demi sont passés. Il a tout transmis au Rav Chaim Vital. Oui, c'est pour ça que c'est important de lire un peu de Zohar. De lire un petit peu ça, même si on ne comprend pas. D'allumer une bougie le 5 Av. Et Eliyahu Hanavi, il est toujours là pour nous sauver. Hachem, il envoie. Pour ceux qui se fatiguent, il y a marqué à la fin des temps,
Et Akadosh Baruch Hu, il va envoyer Elihu pour faire revenir les cœurs des parents envers les enfants, le cœur des enfants envers les parents. Et vous savez quoi encore? Il y a marqué que le samedi soir, Elihu, ça y est, maintenant il peut revenir. C'est pour ça qu'on chantait Elihu le soir. C'est pour ça qu'on allume une bougie à Elihu. C'est pour ça qu'on raconte quelque chose de Elihu. On étudie dans son livre Tana de Béliaou. Le samedi soir, ça y est, la Géoula, elle peut revenir. Shabbat, nous, on doit se reposer. On doit se préparer à notre Shabbat. Mais mon Shabbat termine, ça y est, j'ai la émouna que peut-être Elihu va revenir. Animami, Be'emuna Shelema. Oui, j'ai confiance. Avec une foi immense, complète, que Akadosh Baruch Hu va envoyer le Mashiach avec Elihu.